Monsieur le Président, de la nouvel état d'esprit qui caractérise et nous caractérise en tant que citoyens. Celui de nous laisser porter par un vent nouveau, fait de détermination, d'optimisme, de rigueur, de foi en l'avenir. Cet état d'esprit, c'est celui de ne jamais renoncer face aux difficultés, mais d'y voir un motif pour amplifier nos efforts en vue de la satisfaction de nos besoins. C'est celui également de demeurer convaincu que dans notre quête du meilleur pour nous-mêmes et davantage pour les générations futures, plus rien ne nous est impossible et que nos efforts seront couronnés par le bien-être collectif et individuel tant recherché. C'est pour cela que, quand bien même la situation dans le monde ces 12 derniers mois n'est pas des plus reluisantes, pas plus que dans notre pays, nous avons œuvré à préserver la paix, les libertés et la démocratie sans renoncer à la nécessaire. L'insécurité dans le monde et dans notre sous-région, dans la guerre qui en découle, impose de lourdes conséquences au monde. Une guerre avec laquelle nous n'en avons pas fini, que déjà un nouveau foyer incandescent de tension apparaît. Oui, la situation au Proche-Orient inquiète et appelle une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Et si, autant nous condamnons l'attaque du Hamas en date du 7 octobre 2023, autant nous condamnons la disproportion de la riposte israélienne et appelons à l'arrêt des hostilités afin que les drames d'aujourd'hui ne fassent le lit à une insécurité plus globale à transmission transgénérationnelle. En tout cas, au Bénin, nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise de pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Autrement,
ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos États et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d'État soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, les conséquences de la dégradation de la situation dans le monde, nous les ressentons encore de plein fouet. Ainsi, sur nos marchés, il n'est point besoin d'être expert pour observer que la cherté de la vie est toujours d'actualité. Et pourtant, cette année encore, le Bénin s'est illustré comme le pays qui a connu le taux d'inflation le plus bas dans notre région, lequel s'établit autour de 3%. Tout cela résulte bien de notre politique sociale soutenue, grâce à laquelle nous avons maintenu les subventions sur certains produits de première nécessité ou de grande consommation. En sus, la revalorisation des salaires dans des proportions historiques intervenues en décembre 2022 a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs à défaut de les améliorer. De même, nous avons déployé des filets sociaux qui ont permis notamment à près d'1 million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie. Sous ce même registre, nous avons intensifié le projet d'inclusion des jeunes, Arche Formation, les transferts monétaires impactant ainsi plusieurs milliers d'artisans qui ont bénéficié de renforcement de capacités et pour certains d'entre eux, de financement pour s'installer. En ce qui concerne spécifiquement les microcrédits, dont le nombre de bénéficiaires s'accroît considérablement, notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Mieux, une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024 pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Il est vrai que le souci de transparence et la volonté de mettre fin à l'instrumentalisation de leurs difficultés, voire de leur chosification, entraînent aussi des désagréments. Mais nous travaillons à y remédier. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Mais, conscient que ce secteur est le moteur de notre développement socio-économique, nous lui avons maintenu et amplifié notre soutien. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et d'équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu'un engin de valeur de 1 million de francs CFA est vendu aux producteurs à ce moment de 500 000 francs CFA et un autre de 15 millions environ est cédé à moins de 8 millions de francs CFA. Grâce à cette politique, il s'observe déjà un taux de pénétration des machines agricoles qui s'accroît de façon significative
et facilite de plus en plus la production agricole. À terme, notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi enrichir de plus en plus nos producteurs et réduire la pénibilité du travail agricole. La Société nationale de mécanisation agricole et le Fonds national de développement agricole seront à l'avenir encore plus présents aux côtés de nos producteurs. Cette agriculture, nous la voulons encore plus diversifiée avec l'émergence de nouvelles filières. Cap sera ainsi mis sur une production massive de manioc pour fournir une industrie nationale en pleine émergence. Ce ne sera pas le cas de ce qui a été vu jadis au Bénin. Ce sera aussi le cas pour l'arachide en vue de sa transformation au Bénin en huile alimentaire pour